Cette collection, qui est nouvelle, puisque nous sommes au numéro 3, d'abord, c'est sortir des ouvrages qui sont accessibles à tout le monde. Des ouvrages légers, faciles à lire et qui en plus coûtent pas cher. Troisième, avoir un outil qui est disponible partout. L'idée, c'était quand vous êtes en vacances ou quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que vous voulez vraiment faire une vraie démarche spirituelle, alors c'est vraiment l'outil qu'il fallait, quelque chose qui vraiment rejoint aussi l'expérience des gens, là où ils sont. Et puis aussi, il faut le dire, l'expérience du Covid a fait que beaucoup d'entre nous hésitent à partir faire des retraites avec d'autres. Voilà. Donc là, on peut faire une retraite à la maison, à son rythme, selon son style, et vraiment avancer, et pas simplement faire une lecture comme ça, spirituelle. Alors généralement, ça suit ce qu'on appelle un triduum, 3 jours, avec une intervention le matin, une intervention le soir. Pour les autres ouvrages de la collection, c'était 6 jours, puisque c'est du temps en juillet, en août, on a plus de temps. À Noël, il faut vraiment, on court pour faire toutes les choses qu'il faut faire pour bien célébrer Noël. Là donc, c'est 3 jours, 6 interventions. Chaque intervention est souvent introduite par un texte biblique, court, et puis, à partir de là, l'auteur, le frère Michel, dans le cas présent, fait un commentaire et puis nous aide à aller plus loin, à nous interroger. Et chaque intervention est suivie d'une question ou de 2 questions pour qu'on s'approprie, donc c'est quelque chose d'interactif, et puis d'une intention de prière. Et puis, il y a souvent un espace blanc pour que tout ce qui naît pendant que vous lisez puisse être retenu. C'est aussi une manière vraiment de faire une vraie retraite. On exprime quelque chose de soi, quelque chose d'intime, quelque chose qui vous a fait rejoindre à un moment ou à un autre l'expérience de Dieu. Alors, cet ouvrage, le 3e donc de la collection, a été écrit par le frère Michel Lachenot, qui a passé 30 ans de sa vie en Afrique. Donc il y a aussi beaucoup de proverbes africains ou de réflexions à partir de cultures qui sont par les nôtres, ce qui permet d'élargir le public, mais surtout d'élargir son esprit, en entrant aussi dans la spiritualité d'autres cultures. Et le frère Michel nous propose, avec un titre, « Écoute la parole », parce que c'est souvent un aspect qu'on ne connaît pas bien de Noël. Saint Jean dit que Noël, c'est la venue sur notre terre du Logos, de la parole. Et donc Noël, c'est aussi la fête de la parole. Et le frère Michel a travaillé à partir de là pour nous présenter un autre visage de Noël. Pas simplement l'enfant Jésus, mais la parole qui nous rejoint. Et le frère Michel va nous aider à nous approprier la parole, à en vivre. Et avec cette remarque, elles ont une bouche et ne parlent pas. Comment justement faire de notre foi chrétienne autre chose qu'une idolâtrie. Quelque chose qui va nous pousser à faire une rencontre décisive. À Noël, c'est aussi la chance de rencontrer Dieu qui s'est fait petit parmi nous. Le prochain, ça sera un ouvrage fantastique. C'est écrit par une de nos sœurs dominicaines qui s'appelle Marie-Laure Denès, qui est provinciale de la congrégation romaine de Saint-Dominique, et c'est sur la fragilité. Or, Marie-Laure est très engagée dans le secours catholique, elle était même au niveau européen de justice et paix, elle est très engagée et elle va nous montrer que la fragilité, peut-être aussi avec sa sensibilité de femme, nous permet un vrai chemin vers Dieu et un chemin vers les autres. Et avec toujours la même méthode, ça sera un triduum puisque c'est pour le temps juste avant Pâques, le temps du carême. Là aussi, on n'a pas beaucoup de temps de vacances ou de temps de quitter Paris ou de quitter son travail. Eh bien, cet ouvrage, avec la même problématique, la même méthode, la même souplesse, nous permet de comprendre comment la fragilité, c'est peut-être une chance pour rencontrer l'autre, ça c'est sûr, et rencontrer Dieu, là aussi c'est sûr. Et puis on voit bien quand même le lien avec Noël, parce que dans la crèche, c'est la fragilité même. Donc on a une continuité là, et on aura de plus en plus dans la collection de sœurs dominicaines ou d'amis qui vont nous aider aussi à avoir ce regard féminin qui nous permet vraiment d'aller en profondeur pour une démarche spirituelle. Hommes, femmes, ensemble sur un chemin de conversion.